Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Premier festival de l'humour à l'Alpe d'Huez. Nous avons suivi ces 3 jours de rire lors du café-théâtre éphémère. Sur scène, en coulisses, c'est parti. Pour la première édition du Festival de l'humour, l'Alpe d'Huez a mis les petits plats dans les grands, puisque c'est 3 soirées stand-up qui ont été proposées. Parfait, on en fait juste une petite dernière. Et pour une première édition en bonne et due forme, il faut un parrain digne de ce nom, et c'est Titoff qui a accepté l'invitation. Je suis très fier d'être le parrain de cette première édition, parce que c'est super bien organisé, on est dans un cadre fantastique. J'avais eu l'occasion d'être dans le jury du festival d'hiver de cinéma de comédie. Puis je suis venu pas mal de fois avec mon ami avec Laurent Ruquier et toute l'équipe d'Europe 1 faire l'émission aussi en plein festival. Et là c'est un autre décor parce que c'est très très beau, c'est agréable de se balader la journée et le festival est vraiment bien organisé. Salut. Elles sont bien gardées les filles. Hein. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va impeccable. Bonsoir. Merci d'être là. Le festival a commencé fort avec une soirée Girl Power. Shirley Soignon, Marie Desrolles et Marine Bausson avaient la lourde tâche de mettre en jambe le public de l'Alpe d'Huez pour cette semaine sous le signe du rire. Vacances, on n'a pas joué depuis une éternité, donc on flippe un peu. Tu sais, c'est comme une première scène. C'est un peu flippant. Et là, je suis au summum, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de jeu de mots. Mais non, c'est assez chouette de jouer à la montagne. C'est la première fois que je fais ça, c'est cool. C'est beau. Et non, je suis pressée de jouer. Très contente. La pire drague qu'on puisse faire à une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour, il y a un mec pour me séduire, il m'a fait « Wow, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith. » J'ai dit « C'est gentil, mais je sais pas comment le prendre en fait. » Il m'a dit « Mais prends-le bien, mon frère. » Je l'aime pas, franchement, je l'aime pas. Bon, bah, je suis là parce que j'ai pas le choix, quoi. On m'a tapé. Non, il est c'est bon, stop. Non, mais je rigolais. Oh non, c'est une blague, c'est la meuf, la femme la meilleure du monde, la plus belle, la plus exceptionnelle. Moi, je t'aime. Voilà. J'ai fait 50 facs. Mais je sais, ça se voit pas spécialement, j'ai plus une tête de BEP, hein, j'en ai conscience. Mais j'ai vraiment fait 50 facs. Ensuite, j'ai fait l'inverse de la fac, hein, la CAF. Bah, c'est quand même une grosse salle, finalement, on fait quand même 300 places, c'est quand même beaucoup. Moi, à Paris, je fais 50, donc moi, je suis contente d'être là, c'est vrai que c'est chouette. Et puis, l'ambiance, ça sent les vacances, quoi. C'est sûr que ça sent les vacances. Alors, je sais pas pour les autres gros qui sont là dans la salle ce soir, mais moi, la dernière fois que j'ai fait du 38, c'était en CM2. C'était ma pointure de chaussure. Moi, le seul régime un peu strict que j'arrive à tenir, c'est celui du calendrier de Noël. 1 chocolat par jour. On a eu les 2 premières soirées, beaucoup de succès parce que voilà, c'est quasiment complet, les 2 soirs, et ça permet de découvrir des jeunes talents, déjà assez confirmés, bon, par exemple pour Shirley Soignon, et plus des autres nanas, hier 2 jeunes, et non, bravo, vraiment, je suis très fier. Ce sont 2 jeunes talents en présence de Jérémy Grédeville et Émeric Lompré qui ont animé la 2e soirée. Ces 2 Lillois, qui tournent déjà depuis quelques années, ont pris le chemin de l'Alpe d'Huez pour mettre le feu aux planches. Ça va bien, Jérémy? Ça va, Émeric? Ça va. Tu joues comme ça? Ouais. Bah tiens, la coupe, avec la bière, tout ça. Putain, j'aurais vu des mecs décontractés avant de monter sur scène. Mais le public hier soir, il était génial. Les nanas, elles étaient super fortes aussi. Je sais pas où ce que vous avez fait. Mais dis, pas stressé. C'est la bonne soirée. Bonne soirée les amis, amusez-vous bien. Bien. C'est toujours un peu grisant justement une première. Moi j'aime bien ce côté un peu défi. Je sais pas ce qui m'attend, je sais pas ce que les gens attendent. Et non, c'est plus. Il n'y a pas d'appréhension, c'est plus de l'excitation que de l'appréhension. Ah bah c'est assez sympa. Moi je l'avais rencontré à Toulouse, Titoff. J'avais fait sa première partie dans le cadre du festival de rire des Printemps du rire de Toulouse. Et très très sympa, un bon souvenir. Non, prenez plutôt de la cougar. Alors c'est pas ça en vous montrant madame, hein. C'est juste que je parle avec mes mains. Par contre, attention avec la cougar, puisqu'après 59 ans, l'ostéoporose rend le bassin un peu fragile. Ah bah ici le terme déboîté prend tout son sens. Eh bien,
l'Alpe d'Huez, c'était bien, c'était grand, c'était beau. Ça résume bien la région. Vraiment, j'ai pris mon pied et je l'ai rendu après parce que sinon j'allais sortir de scène comme ça, c'était assez gênant. Mais non, vraiment bien. Excellent. Hein, faut être souple. Non, vraiment bien. À refaire avec grand plaisir quand il y aura de la neige. Hello web. Ouah, joli le plan. Non, vraiment. Il a tout de suite vu que je captais la caméra. C'était les chaussures de scène. C'est mes chaussures que je mets à chaque intersketch. Déjà super fier de faire partie de la première édition du festival et puis on n'a pas encore joué donc je vous dirai ça après mais normalement ça va être un carton comme d'habitude. Je vais prendre votre nom madame. Le nom du copeau. Non, c'est parce que ça fait comme du bois mais en plus petit. Oh, c'est pas foutu de votre gueule. Alors, regardez. Voilà, madame, je justifie le prix de la place. On y va. Oui, madame, attendez. Et vous habitez quelle ville? Paris. D'accord, c'est pour ça que vous avez pas dit bonjour? Si tu veux bien, ouais. Allez, un plus, c'est qu'on va voir. Il est merde, il va pas craquer. Tiens, prends avec mon téléphone, Merci à vous. L'Alpe d'Huez, merci de l'organisation, le public au top et merci à ma première partie, Jérémy Greteville. Et on se revoit, j'espère, en hiver ou une prochaine fois. Et puis j'espère que le festival durera le plus longtemps possible. Salut, prenez soin de vous. Pour la troisième soirée, Titoff a fait l'honneur à la troupe de théâtre de l'Alpe d'Huez de les choisir pour sa première partie. Ils sont à domicile et puis après, je pense que, je dis ça, mais moi le premier, on a toujours le trac et heureusement c'est assez ça avant de monter sur scène, mais après il faut aussi se dire qu'on est là pour, c'est de l'humour, les gens viennent pour s'amuser, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression. Mais apparemment ça va puisque comme ils avaient un peu le trac, je crois que ça fait 3 jours qu'ils sont au Génépi. Je crois qu'il y a le médecin, il y a, voilà, comment dire, il faut vraiment qu'ils pensent à s'amuser, puisque je crois le reste est fait quoi. La troupe a bientôt 17 ans. On a dû jouer peut-être, 17 ans, on a dû jouer peut-être 300 fois. Alors, dans le trac, on l'a pas. Et puis, nous avons déjà joué certaines fois devant 400 personnes aussi. Quand on jouait à une époque dans la grande salle polyvalente. Donc, le trac, ça a été la première année, maintenant, pas de problème. On fait de notre mieux, on fait plaisir aux gens. Le message, j'ai reçu 5 sur 5. De toute façon, cette année, je me casse d'ici. Bon, mais pour aller où? Et avec quel argent? Déjà, vous allez me filer 250 €. Hein? 250 €? Alors, écoute-moi bien, Florence. Si tu essayes de mettre la main sur François en profitant de la trajectoire de Jupiter, et qu'en plus, tu fais du grain de DRH pour de nouvelles aventures professionnelles passées devant, c'est ça! Ouais, ça va. Écoute, par contre, je pense que le son n'était pas terrible. Ou alors on n'était pas drôle. Soit ils n'ont pas entendu, soit on n'était pas drôle. Non, franchement, c'était pas mal. Il faut toujours donner à fond, et puis le trac, on a toujours un petit peu au début. Mais l'important, c'est surtout plus l'avoir dès qu'on est sur scène. Donc ça s'est bien passé. Félicitations à tout le monde. Bravo. Il a présenté? Non. Parti. Et alors même que la troupe débriefe en coulisses, c'est au tour de Titoff de se préparer à rentrer sur scène. Il présente au public de l'Alpe d'Huez son nouveau spectacle qu'il jouera à la rentrée au Silo à Marseille. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.